Dernier épisode de toute cette saga liée à l'église Saint-Hébert de Bléhary. Dans l'avant-dernière séquence, nous avons donc vu la réticence de Henri Lacoste à placer des statues dans son église. Pour rappel, il énonce dans une lettre adressée à l'abbé Druet à propos d'une statue de Saint-Joseph donnée par une personne pieuse et que le curé n'avait pas osé refuser. Si vous tenez absolument à placer celle que vous avez, la difficulté consiste à lui trouver une place dans un plan d'église qui a été étudié pour s'en passer. Et puis, cette mise en garde, permettez-moi de vous répéter, monsieur le curé, que si vous introduisez la statue de Saint-Joseph, les autres vont suivre. Si vous entrebâillez la porte de votre église aux marchands du temple, ils auront vite fait de l'ouvrir à 2 battants. Et il est vrai qu'il y a désormais dans l'église Saint-Hébert le fameux Saint-Joseph, une Vierge, un Sacré-Cœur et le petit Jésus de Prague. Et un Saint-Amand. Là, pour le Saint-Amand, nous devons faire notre propre mea culpa. En effet, lorsque je faisais partie de la fabrique d'église et en retrouvant l'ancienne statue de Saint-Amand qui traînait dans le couloir qui mène à la chaire de vérité extérieure, l'idée en équipe a été de restaurer cette statue et de l'intégrer finalement dans cette église juste en dessous du texte énonçant précisément que l'édifice précédent était dédié à Saint-Amand. Il nous est apparu à ce moment-là que sa place pouvait être légitime. Nous doutons cependant aisément que Henri Lacoste ait réellement accepté notre projet. Pour information et par souci de rigueur, cette statue a été restaurée par Pierre Gransart de Bazècle. Enfin, concernant le sarcophage de Saint-Hébert, œuvre également du sculpteur Debonnaire. Là encore, les points de vue divergent. On sent que Lacoste est à nouveau irrité de cet ajout importun, d'autant plus que le curé veut démolir ni plus ni moins la table d'autel pour y placer une vitrine. Voici ce qu'il énonce dans une lettre datée du 29 mai 1931. « Je n'ai pas encore répondu à votre demande, car elle m'embarrasse beaucoup. De toute façon, je trouve déplorable de ruiner l'unité d'une composition qui est très bien pour loger, ouvrez les guillemets, un vulgaire bac en pierre calcaire. Je veux bien que l'on affirme qu'il a contenu le corps de Saint-Hébert, mais pour qu'on s'en doute, il lui faut une présentation monumentale. L'idée d'une vitrine est à écarter, s'insurge l'architecte, et il énonce « La meilleure solution serait, à mon avis, de le loger dans une sorte de niche, au revers de l'autel, avec une belle inscription sur le pignon à gradins. Comme vous avez un déambulatoire autour du chœur, il serait placé là, comme les reliques dans les chœurs du Moyen-Âge. Cela motiverait une procession de pèlerins. » Ainsi se termine l'ensemble des séquences vidéo consacrées à l'église Saint-Hébert de Bléhary. Finalement, tout est bien qui finit presque bien.